Salut à tous, bienvenue dans Vos Géos de rêve, votre émission consacrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Et aujourd'hui, on va parler d'escrime. C'était une intro très solennelle. Ouais, c'était magnifique. Salut Antoine. Salut Thomas. Tu vas bien? Bah nickel, pleine forme. Cette semaine. Forme olympique, avec le beau temps en plus. Le beau temps, il fait chaud, il fait bon, c'est l'été. Ça sent la médaille. Ça sent la médaille. Et on a la chance d'accueillir Sébastien Patrice. Bonjour. Bonjour, Antoine. Ça va? Thomas, ouais, ça va impeccable. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Ma première question, on est à J- bientôt un mois, donc plus exactement J-29 avant les JO. Comment tu te sens? Très bien, je me sens super bien. J'ai hâte d'attaquer la dernière partie de la préparation. Je reviens tout juste des championnats d'Europe. L'objectif de médaille, il n'a pas été acquis. Mais il y a des axes de travail. Comme on a dit, c'est une année olympique et l'objectif principal, c'est les JO à la fin de l'année. On est confiant dans notre préparation, on est confiant dans le travail qu'on a fait depuis le début de l'année. Et on espère que ça va se concrétiser à la fin de la saison. J'en suis sûr, on te le souhaite. Antoine, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de la carrière de Sébastien? Alors on l'a pas dit, mais sa spécialité c'est le sabre, comme notre invité il y a 2 semaines, Sarah Noucha. Exactement. Et donc tu es le numéro 1 français, tu es 6e mondial, tu as eu une médaille au championnat d'Europe en bronze l'année dernière, à Plovdiv, je crois, en Bulgarie, et une médaille d'or par équipe. Et cette année, ça a été un peu plus compliqué, tu le disais, au championnat d'Europe à Bâle, avec une élimination en quart de finale face à ton frère, et pareil en quart de finale aussi face à la Turquie en par équipe. Mais tu as gagné quand même la Coupe du Monde de Madrid. Quand même. Oui, quand même. C'est pour compenser un peu le bilan, il est quand même sacrément bon. Comment toi, tu as vécu, du coup, tu parlais des championnats d'Europe où vous aviez de grosses espérances, notamment en par équipe, où vous aviez remporté le titre l'année dernière. Ça faisait 24 ans que le sabre français n'avait pas eu de médaille et de titre européen. C'était une sacrée désillusion. Alors, une des illusions, oui, parce qu'évidemment, on se prépare toute l'année, tu vois, pour arriver sur les championnats le jour J et être performant. Après, tu sais, nous, dans notre discipline, le champion d'aujourd'hui, c'est pas le champion de demain. Le niveau, il est super homogène. Donc, en équipe, évidemment, quand tu es tenant du titre, tu as envie de le conserver. Et puis surtout qu'on perd sur des gens qui, sur le papier, sont moins forts que nous. Donc c'est une contre-performance de notre part. Après, une fois encore, comme je te dis, je pense que le but, c'est à la fin de ta carrière de pouvoir avoir rempli tous les objectifs que tu t'étais fixés. On a décroché la médaille d'or aux Jeux européens l'année dernière. Maintenant, en fait, l'objectif pour nous, c'est de choper des médailles aux championnats du monde, de choper des médailles aux Jeux olympiques, de réitérer ce qu'on a fait aux championnats d'Europe, bien sûr, mais ce n'est pas le plus important. Tu vois, c'est incroyable ce qu'on a vécu l'an dernier, comme tu viens de le dire, 24 ans que ce n'était pas arrivé, on ne réalise pas de suite. Mais l'objectif, il est à la fin de l'année, et j'ai envie de te dire, et parce qu'on va le faire, et moi j'ai confiance en nous, si on chope une médaille olympique, c'est juste des mauvais souvenirs, tu vois, ce qui s'est passé un mois plus tôt, et on l'a tous oublié. Surtout que vous avez une énorme équipe. Il y a Bolade Apiti, il y a Maxime Pianfetti et il y a ton frère qui sera remplaçant pour les JO dans le par équipe. Ça fait quoi d'avoir un peu une dream team, un peu comme chez les filles au final, le sabre, on est plutôt bien. Je suis fier de pouvoir être dans cette équipe parce que comme tu l'as dit, c'est une équipe qui est composée de personnes qui sont super professionnelles, super performantes. Bolade Apiti qui est dans le top 10 mondial, Maxime Pianfetti qui est vice-champion du monde il y a 2 ans. Quand tu vas à la guerre avec ces mecs-là, t'as pas peur. C'est-à-dire que tu sais que peu importe qui on va te mettre en face, toi tu es avec une équipe de Lyon, mon frère qui vient de faire 3e au championnat d'Europe là, il y a quelques jours, tu peux dire, mets-moi qui tu veux en face, on va se battre et il n'y a pas de souci. Donc moi, de pouvoir me dire que je vais aller faire la guerre, la plus grosse guerre que j'ai jamais menée dans moins d'1 mois, comme tu as dit tout à l'heure, avec cette équipe-là, j'ai envie de dire, mais banco. Est-ce que justement, tu dirais que la France est favorite, malgré ses contre-performances, mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, la France est favorite aux JO ?
Oui et non. Je vais te répondre non parce que en termes de performance, on n'est pas les favoris. Il y a des équipes comme la Hongrie, la Corée ou les USA qui, elles, finalement, de par leur performance récurrente, sont plus favorites que nous. En revanche, si tu prends juste intrinsèquement nos palmarès et nos rankings en individuel, il n'y a aucune équipe au monde où il y a 3/4 de l'équipe qui est constituée de mecs qui sont dans le top 16 mondial. Donc si on arrive à tirer à notre réel niveau et qu'on arrive vraiment à trouver ce team spirit et ce mindset d'équipe qu'on a déjà finalement trouvé comme l'année dernière au championnat d'Europe, oui, on est les favoris. Et les mecs en face de nous le savent et c'est ce qu'ils redoutent parce qu'on est nos premiers adversaires. C'est-à-dire que quand il y a un petit grain de sable qui est dans la machine et qu'on n'arrive pas à le virer, ben finalement, on se tue tout seul. Mais je suis sûr et je suis convaincu que cette désillusion, comme on l'a dit, parce que c'est une désillusion au championnat d'Europe il y a quelques jours, ben, ça va faire que nous renforcer parce qu'on est des athlètes de haut niveau, on a les dents longues et finalement ça va nous donner encore plus envie qu'autre chose. Donc c'est un mal pour un bien. On l'a dit, tu as perdu ce quart de finale face à ton frère. Comment ça se passe la relation entre vous deux, lors notamment de ces affrontements? C'est quoi qui se passe dans vos têtes, surtout à toi parce que tu es là, mais Alors c'est hyper compliqué parce que il y a beaucoup de sportifs qui ont des motivations diverses et variées. Moi, ma motivation, c'est de pouvoir rendre fier ma famille qui m'a accompagné depuis le début dans ce projet sportif. Mon frère y compris, je ne serais pas là où j'en suis sans lui. Tu vois, c'est super compliqué parce qu'en fait, quand tu tires sur une personne, nous, en tant qu'athlètes de haut niveau, on a côtoyé la défaite et on la côtoie régulièrement et ça fait partie de notre performance. Mais du coup, tu sais ce qu'elle génère. Et finalement, tu as conscience de la peine que tu vas ressentir ou que la personne en face de toi, elle va ressentir quand elle va perdre. Et donc de pouvoir te dire, je vais infliger ça à mon frère, à qui je souhaite finalement plus son succès que le mien, ben, c'est trop compliqué. Enfin, je parle pour moi. Et puis encore une fois, c'est mon grand frère, c'est le frère aîné. La hiérarchie, elle marche dans le sens où le grand frère, il doit botter le cul du petit. Mais l'inverse, c'est un peu plus compliqué, tu vois. La semaine dernière, on a reçu Kylian Portal. Il a un frère, Alex, donc en natation. Il expliquait que donc son grand frère lui a apporté des conseils de par son expérience et que c'était aussi challengeant d'être au quotidien avec lui, de s'entraîner avec lui. Est-ce que tu ressens la même chose? Est-ce qu'il y a un challenge? 100%, c'est hyper challengeant. Et puis tu sais, avec mon frère, on est le yin et le yang. On est totalement les stricts opposés. Mais finalement, on a réussi à trouver une complémentarité où lui m'apporte énormément de sagesse et d'apaisement et moi je lui apporte un petit peu ce feu, tu vois. Et être avec un mec aussi professionnel que mon frère, c'est hyper challengeant. Tu as en face de toi un mec qui, peu importe le sport dans lequel tu le mettrais, je sais qu'il serait performant parce qu'en fait, il s'inflige une discipline et un professionnalisme bien supérieur à la quasi-totalité des sportifs. Et même des fois plus que moi, tu vois. Donc c'est challengeant d'essayer de te dire, je vais avec ce mec-là, faire un parcours pour aller chercher la plus belle des médailles. C'est hyper challengeant. Et c'est pour ça que j'ai introduit la réponse en te disant, sans lui, je ne serais pas où j'en suis actuellement. Et ça marche vice-versa. Mais vous êtes un sport, l'escrime c'est un sport de combat. Est-ce que mentalement c'est compliqué à arriver à se dire je vais faire mal à mon adversaire quand celui-ci c'est ton frère, quoi? C'est trop compliqué pour moi. Moi j'y arrive pas. Sur mon frère, j'y arrive pas. C'est d'ailleurs pour ça que quand je tire sur lui, c'est pas l'athlète qui parle, c'est le frère. Je sais pas comment faire. Si demain tu m'amènes un génie et qu'il me dit bon tiens j'ai la solution miracle, je la prends. Mais c'est pas le cas actuellement. Et sur toutes les rencontres qu'on a fait historiquement dans nos carrières respectives, à chaque fois qu'on s'est pris, je peux pas gagner sur lui parce que j'arrive pas. Et j'espère arriver à vaincre un petit peu ce démon un jour. Mais parce que de notre côté, je souhaite sa victoire. Donc c'est difficile. Ouais, c'est psychologique. C'est difficile de vouloir taper sur un mec à qui tu souhaites la victoire, surtout quand c'est ton frère. C'est pas possible. Ouais. On a proposé à nos abonnés de te poser quelques questions. Je te propose de les lire avec nous et d'y répondre. Bien sûr. Les questions des abonnés. Alors la première question que les abonnés t'ont posée va s'afficher sur l'écran. Est-ce que tu peux te servir de ton sabre en tant que policier? Parce qu'on le rappelle, tu fais partie de la team police nationale. C'est l'équipe de France de police.
Alors, non, je ne peux pas me servir de mon sabre en tant que policier. Sinon, au contraire, je pense que par mes collègues, je vais me faire attraper par la patrouille, mais Est-ce que ce serait utile? ça dépend de cas de figure. Mais par exemple, tu peux être appelé n'importe quand par la police, là, ou tu es réserviste? Je suis policier réserviste. Ma mission au sein de la police, elle est claire et elle a été bien prédéfinie quand on a intégré le dispositif. C'est qu'on est sportif de haut niveau au sein de la police nationale. Donc notre mission, si je puis dire, évidemment, c'est de représenter fièrement les couleurs de la police, c'est de divulguer et de prôner une image de la police qui est réelle et qui est une bonne image de la police, Bien sûr. via nos réseaux et via finalement un petit peu, j'ai envie de dire, notre fanbase. Et en contrepartie, eux nous accompagnent dans notre projet, sportif de manière financière. Et puis ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que vraiment, on a un groupe au sein de l'APN, sportif de haut niveau. On est vraiment tous des collègues. C'est vraiment une atmosphère de malade. Et en vrai, je souhaite à tous les sportifs qui puissent rejoindre le dispositif ouais, vraiment, c'est trop bien. Deuxième question. Les JO au Grand Palais, ça représente quoi pour toi? Alors les JO au Grand Palais, en fait, c'est les JO en France. Qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est incroyable parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi, ma famille, c'est ma motivation. Et j'ai la chance qu'elle puisse me suivre au quotidien. Donc elle va être au Grand Palais avec mes parents, avec mes amis. Moi, je suis originaire de Marseille, donc mes amis vont pouvoir monter. Ça s'entend pas. Ouais, ça s'entend pas. Je l'ai un peu perdu, tu sais. Mais bon, on le garde un peu quand même. Et puis j'ai ma mamie aussi qui va pouvoir venir, c'est mon ange. Donc finalement, ça va être incroyable. J'arrive même pas encore à réaliser, mais j'ai envie de faire la préparation parce que c'est un kiff de te dire tu te prépares pour les Jeux Olympiques. Et puis avec mon frère aussi. Mais j'ai d'un autre côté envie de me réveiller, que ce soit là maintenant et que je vive le truc, tu vois. Ça arrivera très bientôt. Ouais. Troisième question, il nous reste, allez, disons 30 secondes pour répondre. Comment réagissent vos parents quand vous affrontez votre frère? Alors, c'est pas celle qui s'affiche, mais. Qui voudrais-tu comme porte-drapeau? Tu veux que je réponde à laquelle? La question d'après, mais c'est pas grave, Qui voudrais-tu comme porte-drapeau? Alors moi j'aimerais, justement pour mettre encore un petit peu en lumière notre sport, Enzo Lefort, du côté des gars, parce que c'est un mec qui prône toutes les valeurs de sportif de haut niveau, et au niveau de son palmarès, le mec il est multititré, donc il mérite largement d'être porte-drapeau. Très bien. Réponse très courte. C'est parfait. C'est parfait pour lancer la pub. On se rejoint dans quelques petites secondes pour la partie 2 de vos JO de rêve. A tout de suite, juste après la pub. On se retrouve dans cette deuxième partie de vos JO de rêve, toujours avec Antoine. J'ai pas bougé. T'as pas bougé. Et Sébastien. Moi non plus, j'ai pas bougé. Toujours, tout se passe bien. Ça va, très bien. On continue de parler des JO évidemment, mais juste avant, Antoine, tu voulais nous parler du Tour de France. Et oui, le Tour de France qui commence à la fin de la semaine avec un attendu duel entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, les deux qui ont gagné les dernières éditions de la Grande Boucle. Normalement, le Slovène part quand même avec un net avantage, surtout parce que Vingegaard s'est blessé lors d'une grave chute autour du Pays Basque, pas celle-ci. Mais qui pourrait venir les contrarier? Alors, on a Remco Evenepoel, qui n'est pas hyper encore à l'aise en très haute montagne. Primoz Roglic qui est parti à la Bora, qui lui va avoir un sentiment un peu de revanche vis-à-vis de l'équipe Jumbo, qui s'appelle plus comme ça, qui s'appelle Visma Lease Bike. Et chez les Français, on peut miser pas grand-chose sur David Gaudu, Lenny Martinez, Romain Grégoire, Romain Bardet qui chassera les étapes pour son dernier grand tour. Mais franchement, si ça ne se joue pas entre Vingegaard et Pogačar, j'arrête cette émission. Non, s'il te plaît, Antoine, ne nous fais pas ça. Ok, très bien. On va continuer sur les JO en parlant notamment des qualifs, les dernières qualifs de la semaine.
Et alors, dans les dernières qualifs de la semaine, on a eu du breaking, qui s'est déroulé, nouvelle discipline des Jeux Olympiques. 2 Françaises et un Français se sont qualifiés à Budapest pour les JO de Paris. Big Girl Carlotta, Big Girl Sissi, qui n'a que 16 ans, et je pense que c'est important de le rappeler, et B-Boy Laguet vont donc rejoindre cet été leur camarade B-Boy Danny Dan, déjà qualifié depuis sa victoire aux Jeux européens de 2023. Et toujours à Budapest, il s'est passé plein de choses à Budapest. C'est le rendez-vous des sports dits extrêmes. Voilà. Ce week-end. Mais cette fois-ci, donc en escalade, les Français ont là aussi performé. Dimanche dernier, lors de la finale des qualifications olympiques d'escalade, Sam Avezou, que l'on voit donc à l'image, et Paul Jemft ont décroché leur ticket pour Paris en combiné bloc et difficulté. Même chose pour Zelia Avezou. Et en vitesse, Capucine Viglione et Manon Lebon sont allées jusqu'au quart de finale et ont elles aussi décroché leur place pour les JO de Paris 2024. Superbe. Incroyable. Tu regardes un peu d'autres sports que l'escrime? Est-ce que tu es fan Je regarde beaucoup d'autres sports que l'escrime, évidemment. Pour être tout à fait honnête, pas le breaking. D'accord. Non plus. mais je tu regarde regardes beaucoup. pas le breaking? Non. On déconne, les gars. Bah oui. Attendez. Mais du coup, tu regardes d'autres sports? Je regarde d'autres sports, pas forcément olympiques. J'aime beaucoup en ce moment le MMA, avec l'UFC et tout ça, je kiffe. Évidemment, le foot, moi qui suis d'origine Avec marseillaise. le PSG. C'est compliqué de se passer. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Avec l'OM, ouais, c'est ça. Avec l'OM. Et la signature de Roberto De Zerbi d'ailleurs. Exactement. Hier soir. Alors on a un petit message, on a reçu un petit message par FaceTime. Je te propose de le regarder et de l'écouter. Coucou Daor, c'est Maxime, t'attendais pas à me voir là hein. Voilà, je voulais juste te faire un bisou, te dire que j'espère que cet été on va aller très loin ensemble aux Jeux Olympiques, qu'on va battre un maximum de personnes en individuel comme en équipe. Après si on doit s'affronter en individuel, ce sera la loi du sport. Voilà, et je voulais te dire que j'espère que tu vas profiter de cette interview sur 20 minutes TV, sans moi, mais que tu vas quand même profiter. Bisous Daor, tu es quelqu'un de vrai. Bon alors, est-ce que tu peux nous dire qui est cette personne? Cette personne, c'est Maxime Pianfetti, dit Fété. D'accord. Et c'est un membre de l'équipe de France avec moi, c'est un ami. Ça me fait plaisir son message. J'espère, et c'est pas justement des espérances, mais je sais qu'on va vivre une expérience de malade ensemble cet été et je suis content de pouvoir la vivre avec un mec comme lui. Est-ce que tu l'imagines t'affronter au JO? C'est possible, et comme il l'a dit, c'est la loi du sport, et je nous souhaite évidemment de nous affronter en demi-finale ou en finale, ce sera un moindre mal. Mais évidemment, si on peut lui et moi faire chemin différent, je prends aussi, tu vois, parce que c'est difficile de taper sur un collègue. Comment vous avez vécu, on sent une équipe hyper soudée, les turbulences un peu, alors pas que dans le SAD d'ailleurs, mais dans l'escrime, vous avez changé de coach, Alain Kouakou est parti récemment, remplacé par Julien Médard. C'est ça. Comment vous avez vécu? Est-ce que ça... Pas la préparation idéale ou ça s'est passé comment vous dans la prépa? Alors, nous, on a commencé, j'ai envie de dire en gros, parce que c'est vrai pour Maxime, c'est un peu différent pour moi et mon frère, mais on a commencé la période olympique, donc après les Jeux, au lendemain des Jeux de Tokyo 2021. On a commencé notre préparation avec un nouvel entraîneur qui s'appelait Vincent Stett. Au début, nous, on était pendant 4 mois avec mon frère à une académie à Orléans qui s'appelle la Christian Bauer Academy. Puis on a réintégré l'INSEP. Et puis jusqu'à avril 2023, on était sous la tutelle de Vincent Stett et ça se passait très bien. On a connu nos meilleures performances dans nos carrières respectives, Maxime, mon frère et moi. Et donc finalement, en avril 2023, on a eu la mauvaise surprise que notre entraîneur Vincent Stett se fasse remercier de la Fédération française d'escrime pour des raisons fondées peut-être, mais pour ma part infondées. Et du coup, suite à ça, il y a eu la nomination d'Alain Kouakou,
Nous, pour quiconque a un pied dans le haut niveau, c'est super logique de ne pas changer d'entraîneur à 1 an des Jeux Olympiques parce que ça apporte son lot de changements. Du coup, on a décidé de rester avec lui justement jusqu'aux Jeux Olympiques. Et donc, on est sorti de l'INSEP. Je vous le fais en bref. Ouais. Mais on est sorti de l'INSEP en septembre et on a intégré une académie qui est l'Académie de Vincent, justement, la Paris Fencing Academy, qu'il a créée au vu des Jeux Olympiques. Et finalement, on fait notre préparation de la meilleure des manières que ce soit avec Vincent et avec Maxime, mon frère. Très bien. Et des Égyptiens aussi. Oui, parce que le coach est coach des Égyptiens et du coup, vous pourrez vous retrouver dans le par équipe Contre des Égyptiens. Face à votre coach. Face à notre coach, oui. Mais encore une fois, c'est très simple parce que pour avoir parlé avec lui, il sait qu'il aura une adaptation, lui, de son côté à faire. Et après tout ce qu'on a vécu ensemble, on sait très bien que ça va se faire de la manière la plus fair que possible. On a une petite image à te montrer. Je te propose de regarder l'écran. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Visiblement, oui. C'est qui a envoyé cette image? On ne dévoilera pas nos sources. Mais est-ce que ça t'évoque quelque chose? Un mot en particulier? Oui, aussi. Toi et... Un garé? Ouais, c'est... Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Je pense savoir encore qui c'est le mec qui t'a envoyé ça. On a un grand jeu stupide, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, avec Maxime, mon frère, tout ça. C'est que dans les moments vraiment où il faut pas, on se trempe. D'accord. Mais là, par exemple, tu vois, s'il y avait Maxime ici, il aurait pu me tremper, tu vois. Et c'est vraiment le moment où il faut pas. Mais c'est le moment où on le fait. On en a des souvenirs comme ça. Donc ça peut aussi arriver en compétition. Ça arrive évidemment en compétition. Ah oui, du coup, pourquoi garer? Les chutes du Niagara, le Niagara, Niagaré. Ah ouais, on en a beaucoup, franchement, on en a beaucoup. On va passer l'émission dessus si je vous explique. Mais voilà. Bon, je pense qu'on a très bien compris. On a un petit jeu à te proposer. Ça s'appelle le Tu préfères. Tu as 2 propositions et tu nous dis ce que tu préfères. Ça te va? Ouais. Pas de Allez, piège. c'est parti. Première proposition, pareil, sur l'écran. La première proposition, donc le rap hongrois ou Jul. Les gars, le rap hongrois, j'ai commencé à écouter du rap hongrois il n'y a pas si longtemps. Est-ce que c'est bien? Je te jure que c'est bien. Okay. Je te jure, j'écoutais là dans le taxi en arrivant du rap hongrois. On sous-estime un peu, non? On sous-estime. Mais les gars, Jul, c'est obligé, c'est le J. Bien sûr, les origines, finalement, Marseille. Ça change pas, ça bouge pas. Deuxième proposition, la médaille d'or au jeu en individuel ou en équipe? En équipe. Ok. En équipe, j'ai eu les plus belles émotions de toute ma carrière en équipe. Imaginez, vous, à ma place, pouvoir vivre justement une médaille olympique avec votre frère et avec vos amis. D'ailleurs, ton frère est remplaçant, du coup, il n'est pas sûr de rentrer. Il n'est pas sûr de rentrer, mais on va tout faire de notre côté pour essayer de mettre le plus de chances de notre côté pour avoir un moment propice à le faire rentrer. Troisième proposition, est-ce que tu préfères Miami ou Marseille? Et les gars, ces questions, je ne sais pas si vous les avez trouvées, mais elles sont Miami ou Marseille, je suis obligé de dire Marseille, parce que Marseille, voilà, c'est ma ville, c'est mes origines, c'est là où j'ai tout. Mais Miami, c'est fou, les gars, c'est incroyable. Surtout après la saison en vacances, c'est incroyable. On a des bons informateurs, en tout cas. Ouais, là, vous en avez des bonnes informations. Quatrième proposition, un peu plus générale, Zorro ou D'Artagnan? Zorro. Zorro? Zorro. Vrai Zorro en plus. Je suis escrimeur, donc c'est New Zorro. Je comprends. Après, D'Artagnan, c'est pas vraiment notre époque, donc. Ouais, Zorro non plus, hein, mais. Non, quand même, Zorro et petit téléfilm à l'époque. Ouais. Cinquième proposition et dernière proposition, Benoît Saint-Denis ou Cyril Gane? Il est d'ailleurs le perdant est d'ailleurs dans les loges pour celui qui ne désignera pas pour te massacrer. C'est vrai que je ne connais pas. Non, Cyril Gane pour le talent parce qu'il a un talent monstre. Et puis j'adore finalement la good vibe du mec. Je le suis d'ailleurs sur les réseaux, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais Sanni, c'est un warrior. Ça me ressemble plus en termes de mindset et de spirit sur les compétitions. Donc je vais dire Benoît Sanni
pour l'image de guerrier. Ouais, pour l'image du warrior. Dans le sabre, on a l'impression que c'est la seule arme comme ça où il y a beaucoup de nationalités. Vous avez un Géorgien, un Iranien, un Hongrois, un Américain. Comment t'expliques cette universalité un peu de l'arme par rapport aux autres où il y a moins de nationalités différentes au très haut niveau? C'était pas forcément vrai il y a quelques années. On avait vraiment plus une homogénéité au niveau européen. Mais je pense que, étant donné que l'escrime est au niveau du sabre, encore une fois, au sabre homme, je parle, on est en train de connaître une expansion finalement où dans même l'Égypte, tu vois, on a le numéro 2 mondial actuel qui est un Égyptien. J'ai envie de dire, il y a 10 ans en arrière, ils n'existaient pas ces mecs-là. Je pense que ça vient aussi surtout du fait que les règles sont un petit peu en train de s'élargir au niveau de notre discipline. Ça laisse la place à beaucoup plus de différents modes de jeu. Et je pense que ça vient aussi beaucoup de ça. Merci beaucoup. C'était complet, très dense, très rapide aussi, ouais, comme passé à une vitesse mais là particulièrement. J'espère que tu as été ravi. En tout cas, nous, on était ravis de t'accueillir. Je me suis régalé. Merci Lucie. Pour l'aide de oui, il faut le dire. Voilà, c'est Lucie qui a récolté. Et Mika à la réalisation. Mika à la réalisation. C'est vrai qu'on l'oublie un peu souvent, mais moi je ne l'oublie pas avec ma petite oreillette. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, dans vos JO de rêve.